Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une tarte aux pommes rapide avec le plat cuisson du grill all clad. Donc, si vous êtes pressé, vous avez du monde à l'improviste ou faire un goûter rapide, vous avez des pommes. En plus, c'est la saison en ce moment. Voilà, je vais vous montrer comment le faire rapidement avec le grill sans allumer le four, en passant juste avec le grill. Donc, soit vous prenez une pâte sablée, soit vous prenez une pâte brisée, comme moi par exemple. Donc, là, celle-là, je ne l'ai pas réalisée, mais vous pouvez très bien réaliser vos pâtes brisées, sablées, feuilletées vous-même, hein, bien entendu. Vous la mettez à l'intérieur du plat, comme ceci. Voilà. Vous remettez bien les bords, là, de chaque côté. Avec le rouleau à pâtisserie, vous allez passer sur les bords pour détacher ce qu'il y a en trop et vous allez remettre sur le bout de la pâte. Comme ça, on ne perd pas. On peut même découper avec un petit racloir. Moi, ce que je fais aussi souvent, c'est que soit je découpe avec le rouleau, soit avec un racloir. Je fais la pâte un petit peu plus courte. Voilà, hop. Bon, un racloir, hein, c'est pour ne pas abîmer justement le plat cuisson qui est anti-adhésif. Et en fait, avec les chutes, je finis par faire une grande tarte puisque là, c'est avec le plat cuisson du grill XL. Voilà, on tasse un petit peu, on évite les trous. Si on veut un petit côté un peu plus caramélisé, croustillant sur le fond de la pâte, vous pouvez saupoudrer un peu de sucre de canne. Donc voilà, ça vous fait des bords, voyez, pas trop haut. Ouais. Là, moi, sur cette version, je vais mettre un petit peu de compote de pommes. Donc là, c'est pareil. C'est pas de la compote maison, mais vous pouvez aussi la faire maison. Donc je vais en mettre un petit peu sur le fond. Voilà. Et si vous ne voulez pas mettre de compote sur le fond, vous pouvez mettre juste un peu de sucre de canne hein, sur le fond de la pâte. Ça marche aussi. Là, on aura un petit côté un petit peu plus moelleux, un petit peu plus gourmand en y mettant de la compote. Voilà. Ensuite, on va y mettre nos fruits. Donc là, c'est aux pommes, mais sachez que vous pouvez aussi réaliser avec n'importe quel fruit. Hein, ça peut être poire. Là, d'ailleurs, il me restait quelques poires à utiliser. Vous avez des fruits qui s'abîment. N'hésitez pas à les passer justement dans des tartes. Ça se voit pas, ou après dans les compotes, bien évidemment. Donc, vous disposez vos fruits comme vous en avez envie. Moi, je les mets dans ce sens-là. On peut les mettre dans l'autre sens. On peut les mettre n'importe comment si on a envie. Hein, en même temps, on est libre de disposer nos fruits comme on veut, au gré de nos envies. Donc, celle-ci est cassée, mais c'est pas grave. Ça sera mangé quand même. Je me fais pas de soucis là-dessus. Alors là, on va en mettre sur les bords. Hop, hop. On essaye de faire quelque chose de régulier. Et là, comme il me restait des poires, mes poires, en fait, je vais les mettre sur le bas.
de la tarte. Ça glisse, ça glisse. N'hésitez pas à être généreux dans vos fruits. Et ça permet de passer des fruits qui s'abîment facilement, puisque souvent on n'a plus envie de les manger quand elles sont abîmées. On se dit oh non, elles sont plus bonnes. Mais bien souvent c'est quand même encore bon, on épluche et les fruits sont encore bons. Voilà. Bon, là j'en ai mis pas mal. Voilà. Ensuite, par-dessus, là, on va mettre un petit peu de sucre de canne, mais j'en mets vraiment un petit peu. Hein, très légèrement. Et pour un petit peu plus de gourmandise, on va rajouter quelques petits morceaux de beurre. On peut mettre du beurre doux ou un beurre demi-sel, hein, sans problème. Si vous aimez ce petit côté un petit peu salé. Voilà. Et on peut aussi y ajouter, après les épices que vous souhaitez, on peut mettre de la cannelle. Donc je vais en mettre sur une partie, mais pas partout parce que tout le monde n'aime pas forcément la cannelle. Donc il faut que ça plaise. Donc je vais en mettre sur une petite partie, comme ça. Ceux qui n'aiment pas pourront manger quand même de la tarte aux pommes sans cannelle. Maintenant on va passer à l'étape de la cuisson. Donc je vais vous montrer tout simplement comment le positionner sur le grill et le mettre à cuire tout simplement. A tout de suite. Me revoilà. Donc je vais ouvrir mon grill. Je vais enlever la plaque grill du bas pour pouvoir y déposer mon plat cuisson. Donc là je reprends mon plat cuisson avec les deux poignées et je vais simplement le poser dans les encoches. Il est juste posé comme ceci. Ensuite, je referme le couvercle. Je le règle en mode manuel puisqu'on est avec le plat cuisson. On fonctionne toujours en mode manuel. Et je vais appuyer autant de fois sur manuel que je veux la température de cuisson pour ma tarte. Donc là, en l'occurrence, pour les tartes, il faut vraiment saisir la pâte. Donc je vais jusqu'à 270 degrés. Et le temps de cuisson, c'est environ 20 minutes. Voilà, moi c'est 20 minutes qu'on a quelque chose de bien doré. Et ensuite, on appuie sur OK pour démarrer la cuisson. Donc le préchauffage, c'est environ 5 minutes de préchauffage simplement sur l'appareil, qu'on soit en grill ou en plat cuisson. Et ensuite, à partir du moment de préchauffage, vous pouvez calculer, vous pouvez compter, là pour la tarte 15 minutes. Donc au total, vous mettez en minuteur 20 minutes et du coup ça suffira pour votre tarte. Voilà, on se retrouve tout à l'heure du coup pour le démoulage de la tarte et voir au niveau de la cuisson. A tout de suite. Me revoilà pour la dernière étape de la tarte. Donc je vais aller la récupérer et je vais vous montrer au niveau du démoulage. Donc là j'ai récupéré mon plat cuisson, donc vous voyez avec les poignées thermorésistantes, je ne me brûle pas. Et aussi l'autre avantage du plat cuisson, c'est que vous pouvez le poser sur une table, sur une nappe. Il n'y a pas besoin de dessous de plat, puisque du coup les poignées font office
de dessous de plat, puisque du coup le plat ne touche pas, ne rentre pas en contact avec soit votre table, soit votre nappe. Voilà. Donc, une fois que c'est cuit, vous prenez les spatules, une à chaque bout, que vous glissez. Bon. Quand on a rafistolé la pâte, c'est pas évident de prendre l'autre bout, je le reprendrai après. Si vous voyez bien. Hop. Du coup, celle-là, je vais la laisser dans le plat. Et du coup, vous soulevez et vous remettez. Alors là, c'est le bout que j'ai rafistolé, que je récupère. Hop, je vais le mettre à côté. Voilà. Donc ça colle pas. J'ai rien dans mon plat, ou quasiment rien. Donc il y aura juste à passer un petit coup d'éponge avec de l'eau. Et puis voilà. Donc là, j'étais sur 25 minutes de cuisson. Je pense qu'avec la compote, du coup, ça allonge un petit peu le temps de cuisson. Après, quand je fais des tartes, les tartes rapides que je faisais, beaucoup que j'ai posté en story ou qui sont sur mon groupe Facebook All-Clad, je mettais un peu de sucre au fond, ça caramélisait un petit peu, on met par-dessus et je mettais pas de compote, je mettais un peu de sucre aussi, mes fruits, et je mettais à cuire. Et du coup, là, j'étais vraiment sur 20 minutes de cuisson, j'étais avec une pâte feuilletée aussi, donc après, ça dépend de votre pâte, si elle est épaisse ou pas. Mais voilà, donc là, je pense qu'avec la compote, on allonge un petit peu le temps de cuisson pour les tartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le grill All-Clad, j'y répondrai et à bientôt pour une nouvelle recette. Bonne journée!